Maintenant, on va rentrer dans la question la plus délicate. D'accord? C'est la question du Mawlid. Comment comprendre cette question-là? Comment essayer d'expliquer la divergence auprès des savants? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer de ne pas rentrer dans une certaine complexité qui ferait en sorte que ce soit trop difficile à saisir. Mais toutes les introductions que je vais faire, elles sont fondamentales, mais vraiment fondamentales pour pouvoir comprendre la question de l'innovation dans l'islam. Sinon, on va continuer à répéter les erreurs des anciens en disant que toute chose nouvelle dans la religion est innovation, toute innovation est blâmable et toute innovation est forcément à rejeter. Vous allez voir que les anciens n'ont jamais dit ça. En commençant par Omar ibn al-Khattab jusqu'à nos savants contemporains. Donc il faut bien prendre le temps de comprendre et saisir quelle est la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la question à se poser, est-ce que l'innovation rentre dans tous les domaines du droit religieux ou bien il y a certains domaines qui sont exemptés de la question de l'innovation blâmable. Commençons tout d'abord par mentionner la règle de l'innovation. La règle est la suivante. On dit en arabe al-aslu fil ibadat al-ittiba' wa fil mu'amalat al-ibtida'. Qu'est-ce que cette phrase, qu'est-ce que cette règle veut dire? Le principe dans le culte, donc j'ai mis en rouge, et le suivisme, et dans les affaires sociales, l'innovation. Effectivement, ça c'est une règle sur laquelle la quasi-majorité des savants de l'islam, à travers les époques, à travers les différentes obédiences, à travers les différentes familles de l'islam vont s'accorder. Principalement cette règle, à savoir que tout ce qui est relatif au culte, et par la suite je vais essayer de définir la question du culte. Comment définir qu'une action rentre dans le culte et elle ne rentre pas dans les affaires sociales? Initialement, dans le domaine du culte, tu es dans l'obligation de suivre ce qui a été révélé. Donc en gros, en d'autres termes, pour être beaucoup plus explicite, tu ne dois faire seulement ce qui a été mentionné et tu n'as pas le droit d'innover. Ça, c'est dans le domaine du culte. Par contre, dans le domaine des mu'amalat, des affaires sociales, des relations interpersonnelles, c'est totalement l'inverse. On ne te demande pas de suivre, on te demande d'innover, mais d'innover dans un cadre. D'accord? Ça, c'est fondamental à saisir. Raison pour laquelle je vais résumer les propos. En conséquence, suivre le texte dans le culte, sinon innovation ou bid'a. Si dans le domaine du culte, de l'adoration, d'accord, de la relation que tu as avec le transcendant, tu fais quelque chose de nouveau qui n'a pas été mentionné clairement, tu rentres dans le domaine de la bid'a, dans le domaine de l'innovation. Pourquoi? Parce que tu vas agir sur des liens qui sont entre toi et Dieu de manière totalement nouvelle. C'est comme si indirectement tu dis à celui qui a transmis le message, à savoir le prophète de l'islam, « Ya Rasulullah, tu as oublié de transmettre certains éléments. Et donc, il faut que je vienne, moi, 1000 ans après, 1400 ans après, rectifier le tir. » Raison pour laquelle l'imam Malik te disait que celui qui innove dans la religion, c'est exactement comme l'être qui va accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de trahison. Pourquoi? En disant que « Ya Rasulullah, tu n'as pas transmis l'ensemble de la religion. » C'est pour cette raison que les savants de l'islam sont très scrupuleux avec la question de l'innovation dans le culte. Ça, comprenez-moi bien, dans le culte. Par contre, dans les affaires sociales, on est dans l'obligation, ce qui est demandé, c'est l'innovation, toujours apporter de nouveaux éléments, par contre en respectant le cadre. Par exemple, pour être extrêmement clair, le culte, vous avez la prière. Tu ne dois prier seulement à travers la manière que nous avons dans les textes. Tu n'as pas le droit de prier d'une nouvelle manière. Pourquoi? Parce que ça relève du culte. Par contre, dans les affaires sociales, nous avons la question des contrats commerciaux. Un exemple que je vous donne. Le commerce rentre dans les affaires sociales. D'accord? Et donc à ce moment-là, tu as le droit d'agir comme bon te semble dans le commerce, à la condition de respecter un cadre qui a été proposé, même qui a été imposé par le législateur. Donc, tu as le droit de vendre comme tu désires, tu as le droit d'acheter comme tu désires, tu as le droit de créer de nouveaux contrats commerciaux, par contre dans un cadre. Ça va par rapport à ça? Et vous allez voir que maintenant, on va essayer de faire la distinction. Comment les savants ont fait la distinction entre ce qui relève du culte et ce qui relève des affaires sociales? Regardez bien. Donc, différencier le culte et les affaires sociales.
L'adoration ou le culte, et là c'est un petit peu complexe, il faut vraiment bien rester concentré avec moi, est par définition inintelligible. Ce qu'on appelle en arabe « ghayru ma'qoul al-ma'na ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pour savoir qu'une action relève de l'adoration, donc du culte, tu ne dois pas comprendre de manière totale pourquoi le législateur a demandé d'agir de cette manière-là. Je répète, pour savoir qu'un élément fait partie de l'adoration, donc du culte, tu ne peux pas savoir, toi, en tant qu'être humain, en tant qu'être fini, en tant qu'être qui a une certaine limite concernant la compréhension du monde, pourquoi le législateur a demandé d'agir de cette manière-là. Je vais vous donner par la suite des exemples. Tout ce qui est ghayru ma'qoul al-ma'na, par définition, rentre dans l'adoration. Et la règle initiale nous disait que quoi? Dans l'adoration, donc dans le culte, tu ne dois faire seulement ce qu'il y a écrit. D'accord? Ce qu'il faut savoir également, c'est ce que je viens de dire, c'est que l'être responsable, à savoir le mukallaf, celui qui a la raison, celui qui auprès de Dieu va être questionné, ne parvient pas à déterminer la raison d'être, ou ce qu'on appelle l'illa, le pourquoi du comment, pour faire simple, de manière catégorique et entière. Tu ne sais pas, en partie tu peux le déterminer, en partie tu peux comprendre, mais de manière catégorique et formelle et entière, tu ne peux pas savoir pourquoi le législateur t'a demandé d'agir comme ça. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour être beaucoup plus clair, parce que comme on dit en arabe, bil mithal yattadihu al-maqal. Regardez bien, les heures de prière. Pourquoi le législateur a demandé de réaliser la prière du matin au moment où nous voyons l'aube sortir? On n'en a aucune idée. Pourquoi le législateur a demandé le maghrib, de prier la prière du maghrib au moment où il y a l'apparition de shafaq al-ahmar, donc le crépuscule, la lumière rouge? Pourquoi? Pourquoi c'est l'isha au moment où shafaq al-ahmar ou shafaq al-abyad, c'est-à-dire le crépuscule rouge ou blanc, la lumière qu'on voit dans le ciel, disparaît? Pourquoi? On n'en a aucune idée. Donc ici, en fait, on peut essayer d'interpréter, mais on va toujours être limité. On ne pourra jamais trancher sur le pourquoi du comment, sur la illa, la raison d'être. Donc on sait que les heures de prière rentrent dans le culte et qu'aucun musulman, jusqu'à l'avènement du jour de la résurrection, a le droit d'innover en termes d'heures de prière. Il est dans l'obligation de suivre ce que le législateur a dit. Point barre. Également, vous avez le temps de jeûne. Pourquoi le législateur a demandé à jeûner le mois de Ramadan et non pas le mois de Sha'ban? On n'en a aucune idée. Pourquoi il a demandé de jeûner à partir du subh jusqu'au maghrib? Pourquoi pas du subh jusqu'à l'asr? Pourquoi pas du dhuhr jusqu'à l'isha? On n'en a aucune idée. Donc du coup, puisque je ne sais pas de manière catégorique et formelle et entière pourquoi le législateur a demandé d'agir de cette manière-là, on fait en sorte de rentrer le temps du jeûne dans les prescriptions inintelligibles, dans ce qu'on appelle ghayru ma'qoul al-ma'na, donc c'est relatif à l'adoration et donc interdiction totale d'innover. Par contre, pour les affaires sociales, vous allez voir que c'est totalement l'inverse. Les affaires sociales, par essence, sont intelligibles. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi le législateur les a imposées, pourquoi le législateur les a demandées. Regardez bien. Vous avez la question de la vente et du commerce. On sait pourquoi le législateur a demandé à vendre et il a demandé à commercer pour pouvoir fructifier son argent, pour pouvoir vivre convenablement, pour pouvoir faire du bénéfice et donc acheter ce dont j'ai besoin. Donc ici, puisque c'est intelligible, je sais de manière catégorique pourquoi le législateur a demandé la réalisation de cela, ça ne rentre pas dans le domaine de l'adoration. Et donc, initialement, nous allons dire qu'en islam, cette question-là ne relève pas du culte. Donc, à partir de cela, je peux faire tout ce que je désire, je peux innover de la manière que je désire à la condition, et là c'est la condition sine qua non ici, de respecter un cadre complet. Également, vous avez la question du mariage. On le sait pourquoi on se marie en islam, d'accord? Pour préserver sa chasteté, pour pouvoir fonder une famille. Donc du coup, le mariage rentre dans les affaires sociales. Par conséquent, on n'est pas tenu de se marier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié dans tous les détails de la vie. Pas du tout. Par contre, tu dois te marier dans un cadre. À savoir, pour chaque
mariage, tu dois respecter la présence de 4 conditions. La présence du wali, du représentant de la femme, ce qu'on appelle l'ijabatu wal-qaboul, le fait de demander la main de la mariée, la dot, ce qu'on appelle al-mahr, et également la présence de témoins. Si tu respectes grosso modo l'ensemble de ces conditions, ton mariage est valide. Mais après, est-ce que tu es dans l'obligation de te marier en français? Non. Est-ce que tu as l'obligation de te marier en arabe? Non. Est-ce que tu dois tenir une certaine tenue vestimentaire? Non. Est-ce que la parole pour demander au père de la femme ou directement à la femme sa main, c'est quelque chose qui est strict, qui est figé, qui est fixé? Non. Ça évolue en fonction du contexte. Donc ça, c'est important à saisir. Et donc, gardez bien cette règle en tête. À partir de tout ce que je viens de dire dans les affaires sociales, nous allons dire que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc tu peux innover dans les affaires sociales, gardez bien ça en tête, comme tu désires à la condition que tu respectes le cadre. Donc par essence, tout est autorisé dans les affaires sociales, sauf si un texte vient et te dit le contraire. Ça c'est fondamental à ce que je viens de dire, pour pouvoir faire la distinction entre le culte inintelligible, que tu ne peux pas comprendre, tu es dans l'obligation de suivre, tu dois faire ce qui est mentionné dans le texte. Et d'un autre côté, ce qui relève des affaires sociales, où tu peux innover à la condition de respecter le cadre. Ça va par rapport à ça? Donc ça, c'est la distinction entre les deux. Donc initialement, l'innovation dans les affaires sociales est louable, tandis que l'innovation dans le domaine du religieux est problématique, niée et même condamnée. D'accord? Donc regardez maintenant la divergence face au Mawlid après cette grande introduction. Regardez bien. Sur la question de l'innovation, et donc là je parle bien de l'innovation dans le domaine du culte, et non pas dans le domaine des affaires sociales où je vous ai dit qu'il n'y a absolument aucun problème sur le fait d'innover. Raison pour laquelle on a des voitures, on a des bateaux, on a des avions, etc. La tenue vestimentaire, également les aliments, on innove constamment tous les jours. D'accord? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais par contre, dans le domaine de l'innovation, dans le culte, il existe 2 grandes écoles que vous devez saisir dès aujourd'hui. La première école est celle de l'imam Shafi'i, que vous connaissez tous. Le 3e des 4 imams, le fondateur de son école, à savoir l'école shafi'ite, également le fondateur de l'une des sciences les plus importantes de l'islam, à savoir Usul al-Fiqh, à travers son livre Al-Risala. L'imam Shafi'i, quelqu'un d'extraordinaire, élève de l'imam Malik, qui a rencontré également les 2 plus grands élèves d'Abu Hanifa, à savoir Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani et Abu Yusuf, et qui a également été le professeur de Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, le 4e des 4 imams, l'aimait énormément. Au point, il vous dit que pendant 40 ans, dans toutes mes prosternations, je demandais à Dieu la protection, le pardon et le paradis pour l'imam Shafi'i. Quelqu'un d'extraordinaire, l'imam Shafi'i, qui est mort seulement à 54 ans, pour information. D'accord? Également, ce qu'il faut savoir, grand linguiste, poète, grand juriste et fondateur d'une nouvelle science, la principologie ou les fondements du droit musulman. Donc lui, il va avoir une vision concernant l'innovation. Une vision tolérante, une vision extrêmement ouverte. Au contraire, à l'inverse, vous allez trouver l'imam Shatibi. L'imam Shatibi a une vision beaucoup plus restrictive de la question de l'innovation. Pour lui, l'innovation, c'est pratiquement tout ce qui ne s'est pas fait dans la religion. Pour l'imam Shafi'i, c'est un peu plus complexe. Il ouvre la voie à une interprétation et à une position qui est légèrement plus ambiguë, mais beaucoup plus forte et beaucoup plus propice avec les changements radicaux que nous avons vus. Par contre, je vais mettre en face de vous un texte. Franchement, il n'est pas facile à comprendre. Je vais essayer de le lire très rapidement et de vous l'expliquer et essayer de comprendre les grandes lignes. Et si vous avez des questions à la fin, je me ferai un plaisir d'y répondre. Commençons tout d'abord avec l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, comme je vous ai dit, il va diviser l'innovation en 2 grandes catégories. Et je vous parle ici de l'innovation dans le domaine cultuel, dans le domaine du culte, de l'adoration. Il vous dit, vous avez une bonne innovation et vous avez également une mauvaise innovation. Ce qu'on appelle al-bid'atu al-mahmouda ou al-bid'atu al-madhmouma.
D'accord? Et donc, comment faire la distinction entre les deux? Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est le résumé de la pensée de l'imam Shafi'i, il vous dit quoi? Il vous dit que la légitimité de se baser sur des textes généraux pour en déduire une prescription particulière non mentionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ce n'est pas évident, laissez-moi le temps de bien expliquer. L'imam Shafi'i vous dit quoi? Vous dit que dans le Coran, vous avez deux types de textes. Des textes extrêmement particuliers, d'accord? Dieu te demande de faire la prière, il te demande de réaliser le jeûne du mois de Ramadan, il te demande de donner la zakat. Mais également, il te demande à travers des injonctions beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes, beaucoup plus générales, d'accord? Il te dit par exemple d'aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Il te demande également de se rappeler des bienfaits que Dieu t'a donnés. Il te demande également de faire le bien, de manière générale. Il te demande d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'accomplir la consultation, ce qu'on appelle le shura, de pratiquer l'équité, de t'éloigner de l'injustice. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des généralités. Ce sont des textes extrêmement larges qui vont, pour pouvoir être appliqués, demander un certain raisonnement. Et bien pour l'imam Shafi'i, et donc ce sera l'avis des personnes qui vont autoriser le Maoulid, ils vont dire quoi? Ils vont dire attention, dès lors que nous autorisons le Maoulid, nous n'autorisons pas une nouvelle fête, parce que ramener une nouvelle fête au sein de la religion, ici, tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire que c'est quelque chose de problématique, parce que tu rajoutes quelque chose de précis dans une religion qui est complète. Mais ils vont dire quoi? Ils vont dire non. Nous allons nous baser sur la généralité des textes qui vous demandent principalement d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, de se rappeler des bienfaits que Dieu nous a donnés. Vous avez des versets comme ça. Et donc ils vous disent, nous allons appliquer la généralité de ces versets-là dans un moment donné de l'histoire qui correspond au moment où un bien nous a touchés. Donc ils vont dire, tiens, pendant le mois de Rabi'in al-Awwal, pendant ce mois-là extrêmement important où l'humanité a vu l'émergence, a vu la naissance d'un être extrêmement impressionnant, je vais saisir l'occasion, non pas dans le domaine du religieux, mais dans le domaine du social, dans le domaine du cultuel, pour pouvoir parler du prophète alayhi salatu wassalam. Donc je vais allier ce qui est demandé par le contexte, d'accord? Je vais allier le contexte à ce qui a été demandé par Dieu dans le Coran. Donc en gros, je me base sur la généralité du texte pour pouvoir mettre en avant, à travers mon raisonnement, à travers ma réflexion, un élément que Dieu a demandé. D'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il dit de manière beaucoup plus claire. Là, c'est l'imam al-Juwayni, d'accord, le professeur d'Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre Al-Burhan, il met en évidence l'argument de l'imam Shafi'i que je vais essayer d'expliquer sans trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas évident. Il vous dit, l'argument de Shafi'i tient au fait que les actions particulières sont infinies, c'est-à-dire les actions des êtres humains. Ici, comprenez les actions des êtres humains, toutes les nouvelles actions que l'être humain va faire. Monter en voiture, prendre le métro, acheter un ticket de métro, lire un livre, regarder la télévision, aller sur Facebook, aller sur Twitter. Toutes les actions des êtres humains, elles sont infinies. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'actions que nous pouvons mentionner. Celles-là sont infinies. Donc les actions particulières sont infinies, tout comme leur statut juridique. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est détestable? Est-ce que c'est interdit? Pour chaque action particulière, tu vas avoir une prescription juridique. Donc en gros, c'est infini. C'est extrêmement important. Ça ne s'arrêtera pas. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? À l'inverse, les textes et fondements particuliers sont limités. C'est-à-dire que les textes que nous retrouvons dans la tradition prophétique, les textes mentionnés dans le Coran, eux, ce sont un nombre de textes qui sont limités. Vous avez plus de 6000 versets coraniques et vous avez approximativement, parmi les hadiths sahih, approximativement en tout, quand tu résumes tout, 4000 hadiths sahih. Donc au niveau du quota, on est limité face à des situations qui sont illimitées. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il vous dit que le limité ne convient pas à l'infini, bien évidemment. Comment ce nombre de textes restreints
peut donner son avis sur des éléments qui sont infinis? Il dit qu'il y a un problème ici. Et effectivement, il a mis le doigt où ça fait mal. Effectivement. Et donc par la suite, il dit, il est donc essentiel de déterminer un autre moyen pour affirmer les actions particulières. Et il te dit, on ne peut pas ici se limiter à la présence uniquement de ces textes particuliers, l'obligation de la prière, l'interdiction du vin, l'interdiction des jeux de hasard, etc., pour pouvoir répondre à l'ensemble des nouvelles actions qui vont être réalisées par l'humanité à travers l'histoire. D'accord? Et par la suite, il dit quoi? Ce moyen n'est autre que de prendre assise sur le bien général issu des textes et objectifs de la législation musulmane, et ce même en l'absence de textes particuliers. Ah, là, il a donné son avis. Là, c'est fort ce qu'il dit. Il vous dit en fait, pour pouvoir répondre à des cas particuliers, on va arrêter de prendre des cas particuliers. On va prendre une règle générale, déterminée dans le Coran, déterminée dans la tradition prophétique, par laquelle nous allons juger tous les éléments particuliers qui vont arriver dans la vie de tous les jours. Par exemple, au nom du respect des engagements, je vais dire que par exemple, il est obligatoire de payer ses factures de téléphone. Il est obligatoire de payer son abonnement. Il est obligatoire de rendre des dépôts. Il est obligatoire de rester bien avec les gens, etc. Au nom du principe général, par exemple, de l'interdiction de l'injustice, je n'ai pas le droit de passer certains contrats commerciaux, etc., etc. Donc en gros, il vous dit quoi implicitement? Que c'est à la lumière des textes généraux, ce qu'on appelle en arabe al-kulliyat, que tu pourras répondre à l'ensemble des cas particuliers. Et donc pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Il vous dit qu'il y a une certaine légitimité à faire ce qu'on appelle le Mawlid al-Nabawi, tant que tu ne le considères pas comme une fête religieuse, mais c'est un événement par lequel tu vas répondre à une généralité du Coran, à savoir remercier Dieu d'un bienfait qu'il t'a donné. C'est cet élément-là, pour information, que les savants qui autorisent la célébration de l'événement du Mawlid al-Nabawi, non pas comme une fête religieuse, mais comme un événement culturel par lequel nous allons appliquer un texte général du Coran, ils se basent. Il se base sur ça. Par contre, pour être tout à fait honnête, vous avez la deuxième posture. La posture de l'imam Shatibi qui a une vision beaucoup plus restrictive. Lui, sa définition de la bid'a est totalement différente de celle de l'imam Shafi'i. Donc Shatibi, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il a une division de l'innovation qui est différente. Vous avez deux types d'innovation. C'est tout d'abord une innovation véridique qu'on appelle al-bid'atul haqiqiyya, et la deuxième, al-bid'atu al-idafiyya, l'innovation annexe. Il faut se baser en fait sur la définition que donne l'imam Shatibi pour pouvoir comprendre sa manière de penser. Lui, il vous dit, l'imam Shatibi, tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudaha biha at-tariqatu shar'iyya. C'est-à-dire que c'est une méthode, une technique inventée dans le domaine du religieux par laquelle nous allons essayer d'agir de manière similaire à celle de la législation. En gros, il vous dit quoi? Il vous dit que tant que tu vas faire une action qui va ressembler à une action religieuse, mais tu vas changer le temps, la manière de réagir, la manière, le temps ou le comment de cette action-là, tu rentres dans la bid'a. Tu rentres dans la bid'a pour lui. Donc littéralement, si tu ne fais pas précisément dans le domaine du religieux ce qui a été délégué, ce qui a été donné par les textes, tu rentres quasi directement dans la bid'a. Donc la réflexion de base, c'est la suivante. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé effectivement, le Coran a demandé d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran a demandé d'aimer et de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Maintenant la catégorisation. Est-ce que ça rentre dans les affaires sociales ou est-ce que ça rentre dans le domaine du culte? On est sûr à 100% que ça rentre dans le domaine du culte. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On le sait de manière fragmentée, parcellaire, mais on ne sait pas l'ensemble de la raison, l'ensemble du pourquoi, du comment. Donc en gros, ça rentre dans le domaine du culte. Maintenant, est-ce que le prophète, est-ce que les compagnons, est-ce que les successeurs des successeurs ont réalisé cette fête-là? Ils disent non.
Puisque tu n'as pas de texte, tu ne fais pas et donc c'est considéré comme interdit. Tout simplement, ceux qui interdisent se basent sur ce raisonnement puisqu'il n'y a rien de précisément écrit concernant la fête du Mawlid, tu as pas le droit de le faire. L'imam Shafi'i a l'autre vision. Il y a un texte général qui me dit que je dois dire merci au bienfait que Dieu m'a donné. Dire merci, je ne sais pas précisément comment le faire, mais je vais essayer de l'adapter en fonction du verset général. C'est tout simple, hein, d'accord? Cette explication, c'est exactement ce que vous allez trouver dans les textes de droit, dans les livres de droit concernant la question d'innovation. Je vous ai fait ici pratiquement un résumé. Donc vous voyez